Bienvenue, si vous venez nous rejoindre sur la fréquence de Galaxy, je vous en parlais, on vous en a parlé d'ailleurs depuis le début de semaine. Je ne suis pas seul ce soir, je suis avec Elisabeth Sens. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Guillaume. Ça va bien ? Ouais, ça va super bien. Bon, je suis heureux de t'accueillir en ce mardi soir pour la première fois, je crois. Oui, c'est vrai, c'est une plage horaire toute nouvelle. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Elisabeth, elle fait sa petite rubrique le jeudi matin vers 9h30, 10h, c'est ça ? Oui, c'est ça, entre 9h30 et 10h, ça dépend des jeudis. Avec Stéphane Laroche ou alors Willy, Oui. tout dépend de la matinale. Et elle vous parle régulièrement de tout ce qui est un petit peu l'astrologie, forcément, et puis également de l'humanisme. Essentiellement de l'humanisme. Ouais. Alors ce soir justement, expliquez un petit peu aux auditeurs le concept de cette émission qui devra avoir lieu tous les 15 jours, entre 19 et 20 tout simplement sur Galaxy, le mardi. Alors moi je me suis permis de l'intituler Conversation avec la vie, tout simplement. D'accord. Okay. Donc se servir de la vision astrale, de cette vision très large du point de vue de l'univers, et de discuter, d'expliquer, parce que c'est un outil... C'est un outil à la fois connu et très méconnu en même temps. Donc c'est un vaste sujet. Effectivement, on peut en parler des heures, et c'est un sujet pertinent et que je commence à bien connaître. Bon, alors explique-nous un petit peu, qu'est-ce que tu attends éventuellement des auditeurs ? Est-ce que les gens peuvent éventuellement participer ? Alors soit en intervenant sur antenne, par téléphone par exemple, ou alors par SMS. Est-ce qu'ils peuvent t'envoyer des messages ? Comment ça se passe un petit peu ? Alors, comme l'intitulé de l'émission c'est Conversation avec la vie, j'aurais bien aimé un échange, parce que sinon c'est un monologue avec la vie. Ouais, je suis là, donc on va parler ensemble s'il faut. Donc c'est vrai que j'aimerais bien une interaction, j'aimerais bien des réactions, j'aimerais des questions, j'aimerais qu'on échange sur le sujet, que je puisse répondre avec mes connaissances aux auditeurs qui pourraient éventuellement se questionner, et qui n'hésitent pas surtout. Je sais que le pas est pas forcément facile à franchir d'appeler, mais qui n'hésitent pas. J'ai vraiment envie d'être en lien avec eux et de les sentir près de moi surtout. D'accord. Alors l'astrologie, c'était un domaine que tu maîtrises aujourd'hui. Disons que c'est un métier que j'exerce depuis maintenant 7 ans. Ouais. Donc effectivement, je commence à bien connaître et à bien manipuler l'outil et à pouvoir me permettre de communiquer dessus, et surtout d'essayer de transmettre ce qu'est réellement l'outil astral. Parce que c'est très... Alors j'ai commencé par une petite phrase, une citation d'Antonio Porcia qui dit « Si tu ne lèves pas les yeux, tu croiras que tu es le point le plus haut ». Et j'aime beaucoup cette phrase parce que l'univers de l'astrologue, justement, c'est de lever la tête et d'observer les astres et de se questionner sur effectivement l'influence qu'ils peuvent avoir sur nous. D'accord, ok. Bon, c'est assez, je vais dire, abstrait quand même. Comme le titre du disque que tu viens de mettre. C'est mes compilations de préludes, ça. Le voyage abstrait par Raphaël Marionneau. Oui, tout à fait. C'est un petit peu l'ambiance. Après, c'est aussi une petite heure d'émission où il faut se détendre et parfois aussi se remettre aussi un petit peu en question et se dire tiens, voilà, on met un petit peu sa vie de côté et on s'attache un petit peu à ce qu'on fait en général dans la vie, et pourquoi pas aussi se poser les bonnes questions. Mais alors, quelles sont les bonnes questions ? De temps en temps. Oui. Alors justement, abstrait, c'est le très bon mot, parce que l'astrologie, c'est un outil d'abstraction. Donc c'est vraiment s'observer. Sortir un petit peu de sa vie quotidienne et de son train-train, et de se regarder vivre, en fait, tout simplement, de s'écouter parler, de se regarder agir et de se questionner sur sa façon de faire et de cheminer dans la vie. Donc l'astrologie, c'est pas une croyance. Souvent on dit non, j'y crois pas. Ça n'a rien à voir avec ça. L'astrologie, c'est vraiment un outil, c'est une ouverture d'esprit. Voilà, c'est vraiment une perception des choses. L'influence de l'univers, l'influence des planètes, puisque c'est de ça dont il est question, sur nous, êtres humains, est certes invisible, car il n'est pas vérifiable scientifiquement. C'est d'ailleurs cette cassure et cette petite guéguerre entre les astronomes et les astrologues. Mais encore que, maintenant, elles sont invisibles et elles ne sont pas vérifiables, pour l'instant. Mais je pense que dans plusieurs années, on saura quantifier et mesurer ces énergies subtiles qui agissent sur nous. Et pourtant, ô combien, quand on prend conscience, combien cette influence peut nous être bénéfique dans le cheminement de notre évolution, quand on s'attarde sur son thème de naissance et qu'on comprend à quel point il y a réellement une influence sur nous, ça peut vraiment soulager, ça peut vraiment être un confort de vie. En tout cas, un angle de vue un petit peu plus objectif, et on se prend moins la vie en frontal.
on comprend les choses. Alors, Elisabeth, nouvelle émission, donc entre 19h et 20h, qui va parler un petit peu d'humanisme. Oui, et d'influence planétaire. Voilà, ça c'est important. Alors, les planètes, on en parlait il y a quelques minutes. Alors, cette influence planétaire dont je vous parlais, parce que c'est ça dont il est question. Les planètes nous envoient des influences, nous proposent des énergies. Comme je disais tout à l'heure, dans le cheminement de notre évolution, c'est extrêmement bénéfique d'en prendre conscience. Donc, je vais vous donner un exemple d'énergie subtile et invisible qui nous influence sans qu'elle soit non plus vérifiable scientifiquement. Alors par exemple, dans notre contexte familial, quand on est enfant, les humeurs des parents, leur angoisse, leurs cris, les conflits environnants, ou alors à l'inverse leur tendresse, leur amour et leur affection, ne pensez-vous pas qu'elles influencent notre construction inconsciente? Pourtant ce sont bien les influences, ce sont bien les énergies. On ne peut effectivement pas vérifier avec un appareil la portée que peut avoir ces énergies positives ou négatives, et pourtant on est bien d'accord qu'elles nous marquent et qu'elles nous construisent quelque part. Alors encore un autre exemple d'énergie subtile, non quantifiable et non mesurable. La ville dans laquelle vous vivez dégage une énergie, une ambiance particulière dans laquelle nous baignons. Alors ne pensez-vous pas qu'elles influencent parfois aussi notre façon de penser et d'agir? Donc vraiment comprendre que notre environnement, proche ou moins proche, nous influence. Alors j'ai encore un autre exemple. Alors le pays dans lequel nous vivons, avec ses traditions, ses cultures, l'énergie collective de notre pays qui circule, ne pensez-vous pas qu'elles influencent aussi notre vision des choses? Donc quand on parle d'influence et d'énergie invisible, on parle bien d'environnement et on parle bien de choses subtiles. Donc c'est pour montrer que, effectivement, les énergies invisibles nous influencent. Donc même si l'astrologie, ça reste abstrait, comme on disait tout à l'heure, c'est quand même une énergie qui est bien présente. Donc il suffit simplement d'en prendre conscience pour mesurer l'impact. Alors, dans mon cheminement et dans ma vision de la chose et dans mon explication de ces énergies subtiles, pourquoi, à votre avis, le voyage permet d'ouvrir sa conscience et d'élargir notre perception des choses? Toujours de la même manière, parce que l'on s'imbibe inconsciemment d'une autre énergie invisible, celle de l'âme du lieu où on se trouve, de l'inconscient collectif environnant, qui permet de voir et de ressentir les choses d'une façon plus large. Donc tu comprends, Guillaume, je comprends un petit peu la vision astrale en fait. D'accord. Est-ce que, tiens, j'ai une petite question, est-ce que quand on est, ici on vit dans le nord forcément, alors ouais, on vit beaucoup quand même dans la grisaille, dans la pluie. Un peu quand même. Est-ce que c'est plus synonyme, on va dire, d'énergie négative entre guillemets, plutôt que de vivre au soleil par exemple, d'avoir un ciel bleu tous les jours, etc. Est-ce que ça influence un petit peu quelque chose sur la vie de chacun? Oui, forcément ça influence, tout comme les saisons influencent. C'est sûr qu'en été on est un petit peu plus ouvert, l'hiver on est un petit peu terré chez soi, évidemment que les énergies environnantes influent. Mais l'idée aussi de comprendre comment on fonctionne à l'intérieur et l'idée de s'éveiller et de travailler à son bien-être, c'est aussi comprendre que le bien-être il est aussi intérieur et que à un moment donné c'est plus une question de contexte, parce qu'on peut fuir au soleil, on se rend compte aussi qu'on règle pas ses problèmes en changeant de contexte. Donc certes on prend l'énergie extérieure, mais s'élever c'est aussi se débarrasser des énergies extérieures pour s'intérioriser. Donc peut-être que le Nord justement, les gens du Nord sont peut-être des candidats à l'introspection puisqu'il fait tellement pas beau dehors qu'on est obligé de se mettre à l'intérieur de soi et de trouver le soleil à l'intérieur. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit des gens du Nord. C'est ce qu'on dit, exactement. Les gens du Nord sont plus chauds à l'intérieur et les gens du Sud sont forcément plus froids. Enfin, forcément. C'est un petit peu ce qu'on raconte. Oui, bon, c'est des phrases toutes faites. Voilà, c'est des phrases toutes faites. Je pense qu'il ne faut pas généraliser. Je crois aussi. On va d'ailleurs avoir quelqu'un en ligne dans avec quelques plaisir, petites super. minutes, histoire de marquer une courte pause à nouveau. Et juste après, nous serons avec une auditrice de Galaxy qui posera donc ses questions à Elisabeth qui est avec nous jusque 20h ce soir. Et on vous l'a dit il y a quelques minutes, vous pouvez nous appeler au 03 20 83 57 57 si vous avez des questions concernant tout ce qui est l'astrologie, tout ce qui concerne un petit peu l'humanisme directement. Elisabeth est là pour vous répondre et nous accueillons par téléphone Vincent. Bonsoir Vincent. Oui, bonsoir Guillaume, bonsoir Elisabeth. Bonsoir Vincent. Alors Vincent, explique-nous un petit peu déjà pourquoi tu appelles. Est-ce que tu as des questions précises à poser à Elisabeth? On t'écoute. Alors, je reste un amateur féru de Galaxy et
pas mal de tes programmes, Guillaume, ça c'est clair. Merci. Et puis bien sûr, je connais Elisabeth, hein, j'ai eu l'occasion de consulter, on va dire ça comme ça. Oui, ça y est, je me souviens de toi, Vincent. Voilà, oui. le sculpteur sur Torchy, voilà. Hein, super, je me souviens. Vincent, le danseur fou des soirées Galaxy. Voilà. Exactement, je me souviens très bien aussi. Bien, alors, première chose, franchement, je trouve excellent, hein, et tu avais déjà démarré ça l'année dernière, Elisabeth, avec Willy et Stéphane, mais je trouve que tu enfonces encore davantage le clou. Je trouve que pour parler de l'influence des planètes, hein, sur nous, les terriens, hein, les habitants de cette planète-ci, je trouve que c'est vraiment excellent que tu choisisses Galaxy pour le faire. Ça, je trouve que là, il y a un jeu de un jeu de mots, ouais. Quel meilleur endroit, tout à fait, pour parler des astres. Bravo pour ce choix des directeurs de programme et puis pour l'esprit Galaxy. Alors, deux petites questions. Vas-y. J'aimerais que tu nous rappelles un peu les outils que nous apporte en fait l'astrologie quand on traverse plutôt des turbulences, même parfois de sacrées turbulences. Donc ça j'aimerais que tu nous le rappelles. Hein, d'accord. Voilà. Donc en l'occurrence pour moi là, j'ai le sentiment effectivement que ça piétine, ça bon. Et c'est vrai qu'à un moment tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce bazar quoi. Et c'est quoi cette vie alors qu'au fond de toi tu sens que effectivement il y a le soleil mais là t'es collé au sol avec une chape de plomb de milliers de tonnes et parfois même tu vois quelqu'un comme moi, j'ai une tête pourtant, je sais m'en servir habituellement, mais des fois ça me plombe bien quoi. Alors ça c'était la première question et la deuxième question, plus générale, tu parlais des énergies, de les ressentir, etc. Alors là c'est une question qui va peut-être sortir du cadre, mais quand même qui peut. Tu connais mon côté un peu avant-gardiste et futuriste. Iranien, oui, je me souviens. Voilà. Et donc j'aurais voulu aussi que tu nous expliques les apports à l'astrologie, hein, des outils comme la physique quantique, hein, qui est quand même un domaine qui existe depuis plus de 100 ans aujourd'hui, hein, et moi je suis assez consterné de voir le peu en fait d'impact dans nos vies quotidiennes, c'est quand même fou à une époque comme la nôtre. Bon, donc effectivement, la physique quantique, qu'est-ce qu'elle amène à l'éclairement, j'ai envie de dire, de l'astrologie et l'astrologie au quotidien. Et donc, la physique quantique est aussi l'univers des fractales. Hein, donc l'univers des fractales, pour les auditeurs, je les renvoie bien sûr à s'intéresser à ce domaine, mais les fractales qui pour moi sont le meilleur outil pour faire se rapprocher le microcosme du macrocosme, hein, bien sûr. Voilà, alors c'est un auditeur qui réfléchit beaucoup. Hein. C'est vrai que je te donne une question light et puis une question un peu plus. Bon, tu fais comme tu peux, mais et puis à la limite tu me réponds à la prochaine émission. Il n'y a pas de souci, hein, c'est clair. Donc pour répondre déjà à ta première question avant que je l'oublie, c'est clair qu'on traverse tous des moments difficiles, hein, des tempêtes, etc. Voilà. Mais il faut vraiment se rappeler à tout moment que l'univers est bon et qu'effectivement il y a des moments dans la vie où il faut être patient. Et il ne faut pas perdre la foi. Je pense que la foi, c'est quelque chose d'essentiel pour cheminer dans la vie. Et même si de temps en temps, il faut accepter des situations difficiles, parce qu'il ne faut pas se leurrer, la vie est difficile, mais elle reste belle. Et dans les moments où c'est un peu compliqué, effectivement, on peut l'expliquer dans les influences astrales, quand on détaille les points du thème et les périodes où c'est un peu plus difficile. C'est des périodes où, effectivement, il y a des remises en question à faire.
Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on souffre, c'est l'ego qui souffre. Donc quand on travaille sur son ego et qu'on se laisse traverser par les événements sans trop y donner d'importance, on est beaucoup moins dans la souffrance. Alors même si effectivement on traverse tous des moments qui sont quand même pas toujours simples à gérer, il faut garder ça en point de mire. C'est qu'il y a des moments où la douleur est nécessaire, voilà, pour passer peut-être à un niveau de conscience différent et comprendre qu'on a des choses à lâcher, peut-être dans un mode de fonctionnement, dans une façon de penser, une façon d'être. Et que la souffrance, elle est là pour interpeller sur ce qui a à changer. Parce que l'univers est extrêmement bienveillant. Il n'est pas là pour nous contrarier. C'est souvent nous qui refusons de l'écouter ou qui refusons de faire ce qui est bon à faire du point de vue de l'âme et non du point de vue de l'esprit ou de l'ego. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, Vincent. Si, non, tout à fait. Ben, là, j'ai pas trop parlé en même temps de douleur, de souffrance. J'ai plus parlé, tu sais, d'un sentiment comme si, tu sais, t'es dans les starting blocks et puis en fait, plutôt que ce soit des vrais starting blocks qui te permettent de prendre appui, en fait, ce sont des mâchoires qui te retiennent et qui t'enserrent et au contraire, toi, t'es là, l'épanouissement, voilà. Alors effectivement, tu as parlé d'impatience. Bon, effectivement. Oui, mais quelque part, tu parles de starting blocks, Vincent. Les starting blocks, ça me semble beaucoup de volonté. C'est la volonté de faire. Alors que l'univers nous demande justement d'être dans une réceptivité et non peut-être dans une volonté de faire à tout prix. Parce que la volonté, c'est l'esprit, c'est le mental. Alors que la présence et l'ouverture, c'est le lâcher prise, c'est la vacuité, hein. C'est l'idée de se laisser aller au néant et de se laisser imprégner et de savoir qu'à un moment donné, on va faire rentrer la bonne synchronicité dans notre vie qui va nous permettre de réenquiller sur quelque chose. Mais trop de volonté, c'est du mental, donc c'est de l'ego. Voilà, on se met un objectif et on veut l'atteindre, mais peut-être que c'est pas l'objectif de l'âme. Donc il faut savoir lâcher. Voilà, Vincent. Fausse route, un peu. Voilà. D'accord, écoute, je te remercie, ça m'éclaire. Voilà. Tant mieux. Pour la physique quantique, ta question était extrêmement pertinente et j'ai gardé ton adresse mail et je me permettrai de t'écrire quelque chose à ce sujet. Super. D'accord ? Génial, impeccable, génial. Okay. Bon, en tout cas, vraiment tous mes encouragements à cette belle émission et puis super Guillaume de donner encore plus de sens à tes super sets musicaux, c'est excellent. Bravo. Et ben voilà, c'est la touche supplémentaire qui fait que voilà, on arrive au summum. Absolument, super. Allez, bravo à tous les deux et puis bonne suite d'émission. Hein. Merci. Merci Vincent. À très bientôt, salut. Allez, on aura quelqu'un d'autre dans pas très longtemps, aussi par téléphone. N'oubliez pas vos réactions au 03 20 83 57 57. Si vous avez des questions à poser à Elisabeth qui est avec nous jusque 20h concernant l'astrologie et puis également l'humanisme. Alors, tout à l'heure, j'avais parlé de voyance, alors pas du tout. Hein. Si vous avez des consultations à faire, c'est pas trop ici qu'il faut les faire. Hein. Je rectifie le tir de tout à l'heure. Donc, appelez-nous 03 20 83 57 57. Bien sympa, hein, de discuter comme ça avec les éditeurs et de pouvoir c'est toujours sympa quand c'est interactif, bien sûr. Tout à fait. Allez, on attend vos réactions 03 20 83 57 57. Si vous voulez participer au débat jusqu'à 20h, vous êtes les bienvenus. Nous sommes avec Elisabeth qui anime sa rubrique tous les jeudis matins concernant l'astrologie. Elle est avec nous jusque 20h et depuis 19h maintenant, on vous a proposé de parler un petit peu sur antenne, de poser vos questions sur l'astrologie directement, encore sur l'humanisme. Et elle est là pour vous répondre. Alors nous accueillons un instant Dominique. Bonsoir Dominique. Oui, bonsoir Guillaume, bonsoir Elisabeth. Bonsoir Dominique. Quelle est ta question Dominique pour Elisabeth ? Alors voilà, moi je suis commerçant sur la métropole lilloise, donc j'ai le loisir d'écouter de temps à autre, je dirais des chroniques en semaine d'Elisabeth que je trouve assez pertinentes. Et puis je voudrais revenir je vais revenir sur un point dans lequel tu parlais tout à l'heure Guillaume, où en fait tu parlais de voyance et d'astrologie et également d'horoscope et autres. Et j'aurais voulu connaître, Elisabeth, quelle est la différence, je dirais, entre justement l'astrologie en général, humaniste, la voyance et l'horoscope en fait. Est-ce que tout est lié ? Est-ce que vraiment il y a des différences ? Et en quoi
De mon point de vue, il y a une différence qui est réelle. C'est que pour la voyance, on va avoir un voyant et il nous donne tout un tas d'événements, voilà, qui arrivent ou qui n'arrivent pas, ok ? Alors que pour l'astrologue, le futur n'existe pas, dans le sens où c'est la personne et l'individu, en fonction de sa façon d'être, donc qu'on peut décrire dans son thème de naissance, en fonction de sa façon d'agir, sa façon de penser, c'est lui qui va induire les événements. Donc, quand je dis que le futur n'existe pas, c'est qu'on est l'architecte de sa vie et on est à tout moment capable d'agir dessus. Voilà, il n'y a pas de conditionnement. Parfois, en voyance, on vous donne des événements et ça peut nous mettre dans une certaine forme de conditionnement de pensée. On se dit, on m'a dit qu'il allait arriver ça, donc parfois on peut même l'induire. Alors que l'astrologue va permettre à la personne de s'introspecter, de se poser les bonnes questions, de trouver en lui-même les réponses. Alors même si effectivement on peut faire des prévisionnels, une forme d'horoscope, mais l'horoscope ne veut pas décrire les événements, il va simplement expliquer que durant telle ou telle période, l'être va, s'il est ouvert et réceptif, il va recevoir tout un tas d'énergie qui risque de l'aider et de lui donner une énergie dans telle ou telle direction. Et plus il sera ouvert avec sa conscience à recevoir les énergies planétaires qu'on décrit durant la consultation, plus la personne pourra agir sur son cheminement. Mais on ne décrit pas... c'est la personne qui a sa vie en main. Il y a vraiment le libre arbitre. Le libre arbitre, il est réel. On a sa alors, il y a un destin, il y a une forme de plan, c'est de plan plus ou moins prévu par l'univers pour chaque être humain, mais il y a un libre arbitre. C'est-à-dire qu'on peut agir sur son destin, voilà, en ayant bien conscience de sa manière de fonctionner. Donc c'est vraiment un outil d'introspection, un outil de compréhension de soi, un outil de développement personnel. Voilà, pour agir au mieux et trouver cette résonance juste entre soi et ce que nous a proposé l'univers à la naissance. Donc voilà. D'accord. Donc on n'est effectivement pas sur des prédictions ou c'est pas des choses, je dirais. Voilà, on peut avoir, si je comprends bien, on peut avoir un thème et puis effectivement il en ressort qu'on a tel type de personnalité ou tel comportement à ce moment-là, par exemple, je sais pas, c'est pour cette rentrée 2013, mais c'est des choses sur lesquelles on peut agir nous-mêmes. Voilà, il n'y a pas de prédiction. Non, alors d'ailleurs le terme, le voyant on va dire prédire, alors que l'astrologue va dire prévoir. Ah oui. Voilà. Il y a une différence. Oui, il y a une différence. Ça permet de donner la liberté à l'individu de se positionner au mieux en fonction de lui-même. Et de pas effectivement se prendre l'information et se dire voilà, mon destin est tout tracé, c'est la fatalité. Non. Il y a vraiment une prise de conscience et une liberté d'agir et de cheminer comme on le souhaite. D'accord. Ok. Donc en fait, quand tu fais des émissions le jeudi en semaine, donc je dirais les informations que tu donnes sur chaque signe zodiacal, on est dans cette optique-là en fait. On n'est pas sur des prédictions, on n'est pas sur de. Alors c'est ce que je dis souvent. Avec l'horoscope qu'on peut lire dans 20 minutes. Alors ce que je dis souvent, c'est justement, je ne fais pas d'horoscope parce que les horoscopes approfondis, je les fais en consultation et là je prends en considération l'intégralité du thème et pas que le signe général. Le signe solaire qu'on connaît tous. Une prévision, ça se fait vraiment avec beaucoup de points de détail, avec l'heure de naissance, avec tout le positionnement planétaire. Donc c'est pour ça que je me refuse à faire des horoscopes généralistes. Par contre, je booste l'énergie de chaque signe. J'essaye de donner des conseils sur chaque énergie, par exemple du bélier au poisson, pour optimiser la qualité de son signe. Voilà. C'est du développement personnel par signe du zodiaque. Ok, oui, c'est intéressant. Oui, ça se rapproche plus de la philosophie, de la psychologie, si je puis dire. C'est pour réfléchir ici. Ça demande réflexion. Alors, tu vois la différence entre voyant et astrologue, c'est qu'il faut être prêt à une introspection et à peut-être se repositionner et se remettre en cause. Oui, c'est vrai, c'est un effort. Il y a un effort conscient à faire, c'est vrai. D'accord, et tout le monde peut faire ça. Tout le monde, bien sûr, tout le monde. Tout le monde est prédisposé à se poser les bonnes questions à un moment donné dans sa vie. De toute façon, les événements difficiles sont là pour ça. Quand à un moment donné, on ne s'est pas suffisamment questionné sur ce qui était fondamental pour soi, la vie s'en charge. La vie se charge de nous mettre des embûches, des problèmes. Non pas pour nous malmener, parce que j'expliquais que l'univers était bon, mais simplement pour nous stopper
et nous faire nous poser les bonnes questions. Alors ça arrive quand il y a par exemple des séparations, des divorces, des pertes d'emploi, etc. On a l'impression que le sort s'acharne contre nous et que la vie est difficile, alors que c'est peut-être juste un coup du sort qui nous demande de nous repositionner et que la direction qu'on avait prise n'était peut-être pas si bonne que ça. Est-ce qu'on peut éviter justement ce genre d'événements négatifs au final? Est-ce qu'on peut se dire tiens, j'aurais dû faire ça et si ça tombe, ça serait peut-être pas arrivé si j'avais pris plus de temps pour faire autre chose, ou alors si je m'étais attardé un petit peu sur mes attentes et si les planètes auraient joué un rôle plus prépondérant sur moi que finalement à rien faire et à se laisser entre guillemets aller pour finalement au final rencontrer donc ces épreuves qui sont difficiles pour certaines personnes. C'est pas se laisser aller, faut pas mélanger lâcher prise et se laisser aller. Je pense qu'il n'y a pas à trop réfléchir et à essayer d'anticiper les embûches. Je pense qu'on est tous amenés à en traverser. Et il ne faut pas réfléchir en termes de bon ou mauvais, c'est-à-dire événements positifs ou événements négatifs. Parce que quand on réfléchit objectivement, parfois les événements qu'on pense négatifs nous ont fait beaucoup de bien. Donc c'est vraiment une forme pensée où on est dans l'acceptation des choses et on n'essaie pas de contourner les choses difficiles, on les accueille dans l'ouverture et dans la compréhension. C'est en ça que la souffrance elle est moindre. On ne peut pas traverser la vie sans ressentir des émotions négatives ou être en colère ou être triste, etc. C'est des émotions humaines, donc on est tous amenés à les traverser. Simplement avec la compréhension du pourquoi elles sont arrivées et pourquoi on a connecté ce type d'événement, on se positionne différemment. On est dans l'accueil et on n'est plus dans le stress à se dire à en vouloir à la terre entière. On comprend que ça avait du sens. Voilà, l'astrologie c'est un outil qui met du sens. Et quand on comprend la raison pour laquelle l'incident nous est arrivé, on est tout de suite dans la solution, donc dans la reconstruction et on peut continuer à avancer. Les échecs, les périodes douloureuses dans la vie ont beaucoup à nous apprendre sur notre manière d'être. Et on est là pour ça, on est en apprentissage, on chemine, on essaie d'évoluer, parce que l'âme est venue pour ça. Bien sûr. Et on ne peut pas évoluer autrement que dans la souffrance. Donc, on est obligé de passer par ces étapes alors. Oui, mais rendre cette souffrance féconde et lui donner du sens, c'est ça la différence. Et on n'est plus du tout dans le même état d'esprit, on n'est plus fermé et dans la douleur, on est dans la compréhension. D'accord, ok. Est-ce que Dominique, tu as encore une question à poser à Elisabeth? Oui, j'en aurais plein, mais je ne vais pas monopoliser l'antenne. Non, mais par contre, j'avais cru comprendre que l'année dernière, alors je ne sais pas si tu refais ça cette année, tu faisais des ateliers, si je ne m'abuse, où effectivement des choses collectives, où on pouvait... Enfin, tu abordais ce type de problématique, et tu parlais de développement personnel, donc tu expliquais également l'astrologie humaniste, j'avais entendu quelques émissions là-dessus, et tu faisais ça à travers des ateliers. Est-ce que tu refais ça cette année? Oui, tout à fait. Mes ateliers sont importants parce que c'est le moment où justement je transmets cet enseignement et je permets aux personnes d'appréhender l'astrologie et de se l'approprier, c'est-à-dire de donner des outils à chacun qui puisse commencer à avoir une lecture de leur thème de naissance. Et donc les ateliers continuent. Je t'invite vraiment à aller voir ma page fan sur Facebook, parce que toutes les informations y sont, et là il y a mon blog qui va être fonctionnel. J'en profite pendant que j'ai encore 10 secondes. Comment ça se passe concrètement? Ça dure, je sais pas, une après-midi Ça dure 2 heures. Ça dure 2 heures. Voilà, c'est 2 heures collectif. Il y a environ 7 à 8 personnes. Chacun a son thème devant les yeux. Et j'apprends aux invités à avoir une lecture de leur thème, à leur apprendre comment ça fonctionne, quels sont leurs outils à eux personnels, comment les optimiser, et vraiment aller au cœur de soi au travers l'outil astral, comprendre de quelle influence l'univers vous a offert pour cheminer dans la vie. Donc c'est vraiment se rapprocher et se mettre vraiment en contact avec soi. Et donc forcément ce qui arrive aujourd'hui en fonction du thème de chacun, quoi. Voilà, tout à fait. D'accord, ok, bon, super, je vais aller voir ça. Tu es le bienvenu. Merci beaucoup Elisabeth, merci Guillaume. Mais de rien. Et puis à bientôt, j'espère. À très bientôt. Merci de ton appel, Dominique. Au revoir. À bientôt, au revoir. Elisabeth est avec nous jusque 20h. On finit tranquillement l'émission puisqu'il est 19h53 petites minutes. Je crois qu'on a répondu, enfin tu as répondu en tout cas à pas mal de questions déjà. J'espère. C'est bien que les gens aient appelé comme ça. Et puis vous savez que vous pourrez nous recontacter d'ici 15 jours. Tu reviens dans 15 jours, Elisabeth? Mardi, même heure, dans 15 jours. Ouais. Voilà, entre 19h et 20h, ce sera l'occasion pour vous. Et le thème justement de l'émission, c'est conversation
relation avec la vie, tout simplement. Consacré à vos questions, à vos interrogations sur le sens de la vie, l'outil astrologique qui permet bien sûr de prendre de la hauteur et de répondre à toutes les questions du point de vue de l'univers. Et bien voilà, Elisabeth est là pour vous rendre service et pour vous éclaircir un petit peu. Si toutefois vous êtes dans la pénombre, et bien voilà, elle est là à votre disposition.